Bonjour à toutes et à tous. On va vous présenter notre projet paysager sur le territoire de la CCE vers des paysages résilients, une recomposition par le végétal. Notre approche de la CCE, c'est tout d'abord faite à travers la notion de formation végétale définie sur le site. Après avoir identifié les principales formations, on a compris que leur maintien et leur pérennité dépendaient de leur capacité de résilience. Résilience qui est fortement liée à la biodiversité des milieux. C'est également dans les modes de gestion appliqués que la capacité de résilience va se dessiner. Plus concrètement, l'impact d'un sinistre ravageur sur une terre de monoculture est beaucoup plus long et compliqué à réparer que sur les terres de polyculture. Je vais laisser Shizao vous présenter les quatre unités paysagères. Par notre approche, le territoire de la CCE se divise en quatre grandes entités paysagères caractérisées selon les formations végétales observables. Il y a les berges de la Gironde, le marais asséché et mouillé, les coteaux calcaires et les forêts de la double Saintongeaise. Les paysages du territoire de la CCE identifiés selon notre approche comportent chacun des enjeux différents liés aux formations végétales qui les définissent. La mairie de la commune d'Étoliers a la volonté de constituer une forêt communale sur son territoire. Nous trouvons pertinent, au vu de notre approche, de nous greffer à cette idée, de sorte à proposer des actions quant à cette future forêt. Notre but sera de concilier qualité paysagère et résilience des formations végétales forestières. En octobre 2020, le conseil municipal de la commune a acté la constitution de cette forêt. Et d'après le compte-rendu de ce conseil, le souhait de la mairie se caractérise par une volonté de conserver les essences feuillues qui tendent à disparaître au profit des résineux pour des raisons de rentabilité. La mairie désire de plus aller à l'encontre des méthodes d'exploitation sylvicole dites agressives comme la coupe rase et la plantation monospécifique. L'objectif est de promouvoir une gestion progressive avec les habitants sur la base d'un volontariat. Voici une carte de l'état actuel où l'on peut voir les éléments caractéristiques de la ville, comme la route départementale, le parking, la mairie et la rivière des Martinettes qui la traverse d'ouest en est. On peut noter que les deux massifs forestiers sont de part et d'autre du bourg. Et si on se concentre sur les forêts, on remarque qu'elles sont nettement morcelées entre des pinèdes, des taillis, des coupes rases et des landes. Cette mosaïque franche s'explique par une gestion hétérogène des parcelles qui appartiennent à la fois au domaine public et au domaine privé. Le massif nord-est recouvre environ 55 hectares avec une majorité de feuillus, mais également une importante concentration de pinèdes. Le massif sud-ouest, quant à lui, d'une surface d'environ 13 hectares, est principalement recouvert d'une forêt mixte, mais également de prairies. Les espèces végétales majoritaires sont le chêne pédonculé, le pin maritime, la fougère aigle, ainsi que des espèces arbustives telles que la ronce, l'ajonc et la bruyère. Donc, en nous basant à la fois sur les caractéristiques des massifs et sur nos impressions sensibles de l'espace, les intentions derrière nos propositions sont animées d'un désir de réaffirmer l'identité d'Étoliers à travers la pérennisation de son patrimoine forestier. Donc, nous souhaitons ainsi, par une harmonisation de la gestion forestière, faire évoluer les deux massifs pour retrouver une ambiance cohérente. Le plan prospectif, visible à gauche, nous permet de visualiser nos grands objectifs. D'une part, la majorité de la forêt sera gérée en futaies irrégulières pour obtenir un taillis mixte. Nous souhaitons ainsi privilégier les feuillus tout en maintenant une mosaïque d'ambiance singulière. D'autre part, nous souhaitons maintenir sur une portion du massif nord-est une sylviculture de pin maritime en futaies régulières. La suite de notre projet consiste à créer des cheminements répartis sur l'ensemble de la forêt, ainsi que des aménagements facilitant son accès, tels que des zones de stationnement. Sur les grossissements par massif, on retrouve d'autres propositions d'action qui participent à la valorisation du projet. Vous pourrez retrouver des précisions et visuels de chaque proposition sur le site. Mais pour prendre un exemple, on retrouve au milieu du massif nord des parcelles qui depuis 2012 se reboisent progressivement et qui aujourd'hui en sont au stade de lande secondaire. Nous souhaitons maintenir cette surface au stade de lande et y aménager une promenade d'observation surélevée. Cet aménagement permettrait aux promeneurs d'avoir une vision panoramique de la lande et des formations forestières aux alentours.
Et d'autre part, il permettrait de protéger la biodiversité du milieu en réduisant le piétinement des sols. Un peu plus à l'est, une proposition sur une parcelle traversée par des lignes électriques s'appuie sur les travaux du groupe 4 concernant les paysages de l'électronucléaire, que vous verrez par la suite. Pour prendre un autre exemple, on retrouve dans les 2 massifs des aires de repos. Hormis l'installation de tables de pique-nique, l'une des caractéristiques communes des aires serait la plantation d'arbres et arbustes fruitiers. Notre volonté est de mettre en avant l'aspect nourricier de certaines espèces locales en les introduisant au cœur de la forêt, sur des espaces plus ouverts, accessibles à tous les promeneurs, s'y arrêtant pour manger ou se reposer. Et enfin, le bourg des Tauliers a une position centrale dans la forêt. Notre volonté étant de créer une continuité entre les 2 massifs, le bourg doit permettre de les lier pour ainsi devenir une partie intégrante de la forêt. L'un des éléments structurants est la rivière des Martinettes et permet de lier le tissu urbain avec les 2 massifs. Mais pour accentuer cette continuité, nous souhaitons transformer des espaces du bourg situés au croisement du cheminement en les reboisant avec des espèces forestières, comme sur la place du lavoir ou de l'église. À terme, il s'agira de reconsidérer la place du végétal dans la ville des Tauliers et à travers une valorisation de la flore existante et le développement de ce modèle de plantation à d'autres endroits du bourg. On pourrait imaginer le bourg des Tauliers non plus comme une frontière, mais comme un lieu pivot autour duquel s'articule la forêt communale. Merci. Merci de nous avoir écoutés.